Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. La nouvelle allocation touristique au profit des voyageurs algériens à l'étranger est effective depuis hier. Une mesure lancée par la Banque d'Algérie conformément à la décision du président de la République. La dynamique économique engagée par l'Algérie se renforce à Oran avec la pose de la première pierre pour la réalisation de 2 usines dédiées à la production de pneus et à la fabrication de lait infantile. À Gaza, la famine s'intensifie face au blocage persistant de l'aide humanitaire, un blocus imposé et maintenu par l'entité sioniste en toute impunité. Nous irons à Ténès dans cette édition où les plages attirent chaque jour des familles venues des 4 coins du pays en quête de fraîcheur et de tranquillité. Bienvenue à tous. Elle était très attendue. La nouvelle allocation touristique au profit des voyageurs algériens à l'étranger est désormais en vigueur. Lancée hier par la Banque d'Algérie sur décision du président de la République, le montant de la dotation en devises est désormais de 750 € pour les adultes et de 300 € pour les mineurs âgés de 12 à 18 ans. Walid Yousfi. Le nouveau droit de change pour voyager à l'étranger est entré en vigueur. Désormais, les voyageurs adultes percevront la somme de 750 € ou son équivalent en devises convertibles. Les mineurs, quant à eux, ont droit à 300 € d'allocation. Condition sine qua non, la durée du séjour doit dépasser les 7 jours. À partir de mercredi, pour moi c'est un avantage parce que ça permet de bénéficier et de pouvoir m'arranger sur tous ces 750 €, pouvoir voyager plus facilement, à moindre coût j'ai envie de dire entre guillemets, parce que en ce moment, les temps sont très durs, donc ça fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien d'avoir ces 750 €. J'ai entendu parler de cette allocation. Ça ne va pas forcément arranger tout le monde, les familles nombreuses par exemple. Pour avoir droit à ces allocations, le bénéficiaire doit présenter entre autres un titre de transport, un passeport en cours de validité et une copie du visa, si celui-ci est requis. Les citoyens donc, peuvent venir auprès des succursales de la Banque d'Algérie ou des banques publiques pour faire leur versement au plus tard 3 jours avant la date de leur départ. L'octroi se fera au niveau des postes frontaliers. Il y a 13 postes terrestres, là où le citoyen peut recevoir son droit de change, y compris les aéroports et les postes maritimes. Un total de 37 postes frontaliers. 6 banques commerciales publiques nous accompagnent dans cette opération à travers l'ensemble de leurs agences réparties sur le territoire national. Il s'agit de la BNA, la Badr, la Knep Bank, la BEA, la BDL et le CPA. Cette liste n'est pas définitive. D'autres établissements bancaires devraient être intégrés au dispositif prochainement. L'une dédiée à la production de pneus, fruit d'un partenariat algéro-chinois avec une capacité de 7 millions d'unités par an. L'autre à la fabrication de lait infantile. 2 projets qui visent l'autosuffisance et la réduction de la facture d'importation. Mokhtar Madkour et Ramzi Mhamdi. L'usine de production de pneus implantée dans la zone industrielle d'El Hammoul, dans la commune de Tafraoui, est un projet à forte valeur ajoutée qui viendra renforcer le tissu de la sous-traitance dans le segment de l'industrie mécanique et auto. Il sera réalisé en partenariat avec une entreprise chinoise et produira des pneus conformes aux normes internationales, ce qui permettra de couvrir les besoins nationaux en la matière et ouvrir les perspectives d'exportation vers le Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique. Un investissement de l'ordre de 50 milliards de dinars a été mobilisé pour la concrétisation de ce projet qui permettra la création de 2000 emplois directs et devrait réduire la facture d'importation d'environ 200 millions de dollars tout en générant près de 300 millions de dollars de revenus en devises. Ce sera la plus grande usine de fabrication de pneus en Algérie et en Afrique. Et grâce à nos partenaires chinois, nous introduirons une technologie de pointe dans le domaine des pneumatiques avec une capacité de production initiale d'au moins 7 millions de pneus pour atteindre les 22 millions par an. À terme, nous produirons également de nouvelles gammes qui n'existaient pas auparavant.
Ce projet structurant a mobilisé un investissement qui dépasse les 50 milliards de dinars avec l'objectif d'assurer l'autosuffisance en ces produits. L'Agence algérienne de promotion de l'investissement a procédé également au lancement de 3 projets de production de pneumatiques, notamment l'extension de l'usine d'une marque leader à Sétif, ainsi qu'une usine à Tougourt d'une capacité de 5 millions d'unités par an, et un autre projet qui va être lancé dans les prochains jours dans la zone industrielle de Ain Melilla. Il a été également procédé à la pose de la première pierre d'une usine de production de lait infantile, située dans la zone d'activité de Hassi Ben Aqba, première du genre à l'échelle nationale. Elle permettra d'assurer la disponibilité de la moitié de la demande nationale comme première étape à son ouverture d'ici 2 années et garantira la totalité dans les 3 années qui suivront. Ce sera la première usine spécialisée dans la production de lait infantile, avec une capacité de production de 40 millions de boîtes annuellement, permettant l'ouverture de 200 emplois. Il y a d'autres projets qui vont nous permettre de passer d'importateurs à exportateurs de ces produits et sortir de la dépendance économique. Ce sont là des exemples d'efforts fournis dans différents segments d'activité avec comme principal objectif la création d'un tissu industriel varié, moteur d'un développement économique durable. À l'étranger, l'entité sioniste poursuit sa politique d'extermination dans la bande de Gaza en continuant à utiliser la faim comme arme de guerre. L'aide alimentaire est bloquée, les civils sont pris au piège et les alertes humanitaires se multiplient. Face à une famine bien installée, les appels à une intervention urgente restent sans réponse. Notre correspondant sur place, Wissam Abou Zaid, commentaire de Rina Lerari. Que Dieu punisse les coupables. Ces pauvres gens sont juste partis pour chercher un peu de farine et voilà ce qui leur est arrivé. Comme eux, ils sont nombreux à trouver la mort alors qu'ils étaient tout simplement sortis pour chercher un peu de nourriture pour leur survie. Ceux qui ne meurent pas, d'ailleurs de famine, tombent sous les balles de l'entité sioniste qui se sert des aides comme appât pour exterminer toute une population. Nos enfants meurent de faim. Je vous jure que mes propres neveux sont littéralement morts de faim. Ma sœur n'arrête pas de les pleurer. Nous voulons juste manger. Ceux qui survivent aux tirs sionistes ne trouvent même pas des hôpitaux fonctionnels pour les soigner. Face à cette situation tragique qui constitue le lot quotidien des Gazaouis, les équipes médicales ont lancé un appel de détresse relayé par les sirènes des ambulances dans l'espoir que leurs cris parviennent à attirer l'attention de la communauté internationale qui semble détourner le regard. Nous sommes ici pour lancer un cri d'alarme face au blocus alimentaire imposé par l'occupant sioniste à notre peuple et à l'interdiction d'acheminer l'aide humanitaire et alimentaire dans la bande de Gaza. Les journalistes palestiniens ont eux aussi joint leur voix à celle des ambulanciers dans l'espoir que leurs cris parviennent au monde visiblement atteint de surdité. À travers ce rassemblement, nous adressons un message clair au monde. Nous, Palestiniens, dans la bande de Gaza, sommes exterminés à la fois par les bombardements de l'entité sioniste, mais également par sa politique de famine imposée par le blocus. Nous voulons transmettre à travers nos journalistes les souffrances que nous endurons au quotidien. Nous sommes un peuple privé de tout. Assiégé, affamé et endeuillé, le peuple palestinien endure l'insupportable. Dépossédé de tout, sauf de sa dignité, que l'occupant sioniste tente vainement de lui ôter. Toujours à l'étranger, une conférence internationale a été organisée par le Parti national Rifin pour défendre la cause d'un peuple en quête de reconnaissance. Des partis politiques, des juristes, des universitaires et des journalistes y ont pris part. Tous ont appelé à l'indépendance et au droit à l'autodétermination du peuple Rifin. Raouf Hamouche. C'est à Alger, la Mecque des révolutionnaires, que le Parti national Rifin a fait escale. Dans le cadre de ses efforts constants pour faire connaître la cause rifaine et plaider en faveur du droit du peuple du Rif à la liberté et à l'autodétermination. La tenue de cette rencontre internationale de haut niveau confirme que la question rifaine n'est plus une affaire locale ou marginale. Elle s'impose désormais sur la scène internationale, portée par des élites politiques, médiatiques et intellectuelles de plus en plus attentives à la voix du Rif, malgré les tentatives d'étouffement orchestrées par le régime du Marzen.
Briser le silence est un devoir légitime pour les Rifins qui se battent pour leur terre et leur identité. En effet, pour le Parti national Rifin et l'Observatoire Rifin des droits humains, cette conférence marque un tournant. L'événement a réuni des partis politiques algériens étrangers, des juristes de renom, des universitaires, des journalistes européens et de nombreux soutiens à la cause rifane de par le monde. Concernant toutes les violations qui se font dans le Rif et dans le Maroc et même dans le Sahara occidental, nous sommes prêts pour dénoncer et dévoiler tous ces crimes qui se font, tous les massacres, les crimes, les tortures, les emprisonnements qui se font, surtout dans le Rif, bien sûr. Et cela, il est inadmissible pour nous qu'on reste indifférent à tous ces crimes. Voilà. À travers le comité Free Ali, nous avons connu, parce que Ali, dans sa cellule, résistait et luttait pour lui-même et pour d'autres prisonniers, des prisonniers politiques, notamment rifins et sahraouis. Et c'est comme ça qu'à travers le comité, nous avons commencé à connaître la situation du Rif et les injustices qui se déroulaient là-bas. Et donc, depuis, nous prenons fait et cause pour qu'il y ait justice dans le Rif et nous pensons que c'est au peuple rifin de décider de son sort et de le prendre en main. En tant qu'Espagnole et journaliste, je me sens concernée par la cause du Rif, car ce que vivent les Rifins aujourd'hui est en grande partie lié à l'histoire coloniale de l'Espagne. Nous exprimons notre plein soutien et rendons hommage à la résistance et à la résilience du peuple rifin. Nous soutenons fermement son combat pour la libération et appelons l'ensemble de la communauté internationale à se tenir aux côtés du peuple du Rif dans sa lutte légitime pour la liberté. La cause rifaine a franchi un nouveau cap, celui de la visibilité internationale. Retour dans le pays où les plages de Ténès accueillent chaque jour des centaines de familles venues de différentes wilayas. Face aux fortes chaleurs, les estivants profitent de la mer, entre baignades, jeux sur le sable et instants de détente. Sur place, tout est mis en œuvre pour garantir des vacances en toute sécurité, avec un dispositif renforcé et des patrouilles régulières. Bedia Amarni. L'été rime avec repos, loisirs et farniente. À Ténès, de belles plages accueillent des milliers d'estivants venus de différentes wilayas comme ici, où les familles peuvent se prélasser au soleil. Toutes les commodités sont au rendez-vous. Parasol, tente, box VIP, douche, de même que différents services. تنغب حققناه لهنايا في هذه لابلاج الحمد لله يا ربي كما راكم تشوفوا لا رياليزاسيون دو ا زيرو بدينا من جديد كون tu trouves les familles لهنايا à minuit c'est plus على 2 تاع 3 تاع الصباح قاعدين الاز سيكوريزي سي الحمد لله يا ربي والله الحمد لله يا ربي. En ces journées caniculaires, les enfants trouvent leur compte. Ils sont tout heureux de se baigner, de faire bronzette et de jouer sur le sable sous l'œil vigilant de leurs parents. Même les adultes prennent plaisir à se baigner. Cette plage est belle, tout le monde peut en profiter. La plage elle est superbe, c'est propre, l'hygiène elle est très bien, les toilettes elles sont propres, la plage rien à dire. Bien, l'Algérie c'est bien aussi, c'est beau, il y a des beaux paysages, je passe les meilleures vacances ici avec ma famille et tout. Les gens ici ils sont gentils, on mange bien, les paysages ils sont magnifiques et la plage j'aime beaucoup. Oui, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, cette plage. Et alors, Mabarek, ils ont fait des bons concepts. Ténès, c'était pas comme ça. C'est devenu super propre, super joli, sécurisé aussi. Et voilà. Je suis venue en famille, la plage est magnifique, il y a la sécurité, masha'Allah. Tout
est organisé sur cette plage pour permettre aux estivants de passer leurs vacances en toute sécurité. Le gérant de cette plage en fait sa priorité. D'ailleurs, il a recruté des dizaines d'agents de sécurité qui font des rondes en permanence, appuyés par des éléments de la police nationale qui effectuent des patrouilles pour la quiétude des vacanciers. Cette plage à Ténès n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que compte la wilaya de Chlef. Et on termine ce journal avec une touche d'humour. La 7e édition du Festival international Algérie s'est ouverte jeudi à Alger, réunissant sur scène des humoristes algériens et étrangers. Pendant plusieurs soirées, les spectateurs ont pu profiter d'un programme mêlant stand-up, sketch et surtout beaucoup de rires partagés dans une ambiance chaleureuse. Yasmine Chouir. La 7e édition du Festival Algérie s'est clôturée hier soir au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Un événement incontournable qui réunit les artistes de la scène humoristique et le public venu nombreux assister aux différentes représentations. Ce festival a deux objectifs. Le premier, c'est déjà de faire connaître les nouveaux artistes, les nouveaux talents au public algérien. Et le deuxième objectif, c'est aussi de donner la chance et de recréer une scène locale algérienne d'humour, de comédie et de stand-up. Cette année, la scène algérienne a été mise à l'honneur avec une soirée de clôture 100% des aides. La soirée a débuté par le tout dernier spectacle de l'humoriste et acteur Krimo Draji qui présentait un one-man show sans filtre devant un public conquis. Un spectacle mêlant danse, chant et rire. Un show intimiste dans lequel Krimo nous ouvre les portes de son univers. Il y raconte son enfance avec tendresse et humour. Ses parents, ses frères, ses sœurs, ses oncles et bien sûr ses amours, notamment Rokhaya. Le monde, c'est ça. Un petit sourire, un petit regard, amour au mariage, qui m'a mis bon, par exemple, c'est un tag, là, je pense. Mon spectacle, la chose qui m'a inspiré, c'est mon enfance, ma famille, et tout. Raconter mon histoire intime, entre parenthèses, oui, c'est vrai, c'est une histoire intime qui m'appartient, mais fait à Tanisiada. Comme pour Krimo, le gala qui a suivi a vu monter sur scène un nombre impressionnant d'artistes algériens, venus des 4 coins du pays. À travers des anecdotes savoureuses, chacun a partagé sa propre histoire avec ses souvenirs. De l'école primaire à l'université, du quartier au mariage, en passant par la vie professionnelle et les imprévus, les artistes ont emmené le public dans un voyage drôle et touchant, tiré de leur propre vécu. Il a cru un non-voyant parce que vous êtes beau. كانوا ولاد لي فيه لهنايا اش هوايتكم يا اختي خلي شوف السيناريو إلي مانيفيك قريت السيناريو إلي مانيفيك قال لي واش رايك في البيرسوناج تاع حميد قلت له واحد الصالوبا قال لي على بها كتبتو لك انت لا غير دخلت حسيت هذيك الانرجي فديجا الصاله معمره يسيناو فيك تدخل غير تبدا من الاول تحس هذيك كونيكسيون مع البوبليك انت تحكي لا بلاك تاعك ترى ليدونتيفيكاسيون ترى لا كاتارسيس نضحكوا كاع كيف ونسولاجيو زامبريسيون تاعي جالس تخلويه جالس مارك يعطيهم الصحه كاع يديك. Franchement c'était magnifique la dernière soirée le gala de clôture surtout et je pense d'être passage مليح donc vraiment ni فرحان و fier en même temps. Un moment unique où les récits individuels ont dessiné un tableau collectif de la société entre humour et humanité. Ah bah là, c'est la pression qui redescend parce qu'on a travaillé sur ce gala 100% des aides, on a travaillé pendant 4 mois. Tout ça pour le public algérien. Et là, de le voir concrétiser, bah, franchement, c'est... j'ai pas les mots parce que je suis vraiment très émue. Le festival Algérie s'est imposé comme une véritable passerelle entre les artistes et le public. Une célébration vivante du stand-up algérien et international. Une scène où les voix se croisent, les styles se mêlent et où le rire devient un langage universel. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.